Salut tout le monde, bienvenue pour la lecture et l'analyse des chapitres. Du coup, il y a deux chapitres, un court et un long. 207 et 208, ce qui correspond donc aux chapitres 209 et 210, du coup, de One Punch Man. Donc, le premier chapitre... saison 3 de l'anime, top départ prévu en octobre 2025. D'accord, ouais. Alors... on croise les doigts, hein, je pense que tout le monde croise les doigts pour que la saison soit bien. Voilà. Shopping. D'accord, donc on a Saitama qui fait tranquillement ses petites courses. Donc là, ça contient pas beaucoup. Hein. Doit y avoir peut-être 3-4 pages. 5 peut-être, allez à la rigueur, à Genos. Toi aussi, t'as fait les promos. Maître Saitama. Oh là là, il est à moitié détruit encore, Genos. T'es encore tombé sur un monstre, oui, j'ai gagné. Mais ce niveau démon était assez fort, je m'en suis pas sorti indemne. Oui, bah oui, le pauvre. D'ailleurs, je voudrais bientôt faire un autre combat d'entraînement avec vous. Est-ce que vous êtes disponible? Le docteur Kuseno s'intéresse à vos capacités physiques. Maître Saitama, il voudrait faire une bonne analyse de vos données. Ah, c'est le docteur qui t'a modifié? Ok, bah on fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Au fait, t'as acheté quoi? C'est marrant, on dirait qu'il y a des gens qui les observent par les fenêtres. De la ciboule pour ragoût, des sashimi à 30% et des bananes fraîches et bon marché. Cool, tu commences à comprendre l'essence du shopping. Il y avait aussi des piles à moitié prix. Sérieux, j'avais pas vu. Pourrais-tu m'aider également? Ah, c'est qui ça? Tu es juste trop fort. Ah, c'est Beau Gosse Masqué. Si tu es libre demain après-midi, j'aimerais t'inviter à prendre le thé. J'ai quelque chose à te demander en personne. Ah, c'est à Genos qui parle ou c'est... Moi, je pensais que c'était à Saitama qui disait surtout tu es beaucoup trop fort. Je refuse. Ok. Fin du chapitre, voilà. C'était très court, du coup. Donc voilà, là on est parti pour le chapitre suivant, 208, donc 210, camp d'entraînement. Et on a la sœur, il me semble... Ah, on le voit en fond d'ailleurs. Ah, merde. Comment il s'appelle? Suiryu. En première page, café. Je pensais vraiment que tu allais refuser hier soir. Oui, donc c'est bien Saitama. Voilà, c'est bien Saitama qui venait, qui l'invitait, c'était pas Genos. Quoi qu'il en soit, donc on a du coup Mighty Mask, enfin Mighty Mask, Beau Gosse Masqué. C'est marrant parce que son pseudo d'ailleurs, vous avez remarqué ça, son pseudo a changé au fur et à mesure des saisons qui avançaient. Hein. Au début, ça a été ultra craquant masqué. Voilà, après, ça a été Beau Gosse Masqué. Voilà, son pseudo a légèrement changé dans les traductions. Ah voilà, Beau Gosse trop craquant masqué. Voilà, le trop craquant, il a été viré. Après, ça a été Beau Gosse Masqué. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir répondu à l'invitation. Je pensais pas que c'était à moi que tu parlais, voilà. Je me fais rarement inviter à déjeuner et tout, mais bon, j'ai rien d'autre à faire. C'est mon café préféré. Il est toujours vide, a une bonne atmosphère, c'est un peu un trésor caché. Je vais prendre votre commande, d'accord. Saitama qui dit un cola pour moi. Une limonade maison pour moi et pour lui un soda au gingembre Shizo. Ah j'aime bien les yeux qu'il fait. Bah oui il venait juste avant de demander un cola. Et puis là, t'as Beau Gosse Masqué qui lui prend un truc gingembre, un soda gingembre. Alors super, ça correspond pas du tout à ce que lui voulait à la base, quoi. Du coup, il fait un peu la gueule, je pense. Bon, ne perdez pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet pendant que nos boissons arrivent. Chaud à la cape. Sais-tu que notre monde actuel est entré dans une nouvelle ère de changement? Il y a longtemps, de nombreux soi-disant pays recouvraient la Terre et se faisaient tout le temps de grandes guerres mondiales pour des terres, des ressources et des ressources. Alors que la population déclinait, que la préservation de l'espèce devint une priorité, la race humaine unifia sa langue et un gouvernement mondial vit le jour. Ce fut la première ère de changement. Cependant, c'est bien, on en sait un peu plus sur le lore de l'histoire, de pourquoi ville A, ville B, ville Z, du coup j'imagine.
Cependant, les effets des guerres mondiales continuèrent de dégrader la planète, l'environnement devint toxique, le changement climatique s'accéléra, le niveau de la mer... Ça serait bien de prendre en considération ce qu'il est en train de dire là pour ce qui se passe chez nous en ce moment. Réchauffement climatique, l'augmentation des eaux, la disparition des espèces, les guerres dans les pays un peu partout. Ça serait bien de prendre en compte ça. Le changement climatique s'accéléra, les niveaux de la mer monta, les organismes dangereux prolifèrent, par conséquent l'humanité abandonna d'autres territoires, concentra tous ses efforts sur ce supercontinent et entama une migration de masse. Du coup, je suis en train de penser, dans ce monde-là, tu as la planète, tu as du coup la majeure partie, allez, on va dire les 3/4 de la Terre qui ont été un petit peu polluées, tout ça machin. Du coup, toute la population, toute la race humaine s'est regroupée. Je sais pas comment ils ont pu le faire, c'est surpopulation, mais s'est regroupée dans un endroit, un seul continent, un giga-continent visiblement, dans lequel tout le monde habite. Mais du coup, tout le reste de la planète est foutu. Donc, c'est de là-bas que viennent les monstres. Je dis ça comme ça. Par conséquent, l'humanité, voilà, donc entama une migration de masse. Après avoir surmonté cette deuxième ère de changement, la nation unifiée qui en sortit se renforça à nouveau. D'accord. Tu as dû apprendre tout ça en primaire, pas vrai? Ouais, il est complètement à l'ouest. Rappelez-vous, pas plus de 10 mots. Là, il lui balance des trucs. Je suis sûr, il va rien retenir. Ça lui passe au-dessus. Ça fait un moment maintenant, je fais des recherches en biologie. Apparemment, les humains sont ce qu'on pourrait appeler des êtres à environnement constant. Ça signifie que nous sommes une espèce unique capable de contrôler l'environnement pour qu'il corresponde à nos besoins. Incroyable, pas vrai? Alors que nos corps sont si faibles par rapport à ceux d'autres espèces, nous avons survécu pendant si longtemps. Votre limonade maison, merci. Mais aujourd'hui, nous faisons face à quelque chose que nous ne pouvons pas résoudre juste en modifiant l'environnement. La troisième ère de changement nous guette. De quoi s'agit-il à ton avis? D'accord, il répond pas, il est en train de réfléchir. Votre soda au gingembre shiso, ouais, super. Ah, il a l'air vachement ravi de son soda. C'est l'ennemi naturel de l'humanité, l'émergence des monstres qui possèdent de grands degrés d'intelligence, qui viennent donc pour moi du coup des autres continents alors. Il y a quelques années c'était un phénomène rare, mais depuis peu les alertes d'évacuation constante commencent à énerver les gens. Pire encore, la plupart des monstres sont nés parmi nous. Ah, aussi. Quand on attrape un rhume, on prend un médicament. Mais comment répondre à cette émergence des monstres? L'humanité a besoin d'un système immunitaire. Et ce système, ce sont les héros. Nous devons augmenter le nombre de héros compétents. Et il nous faut quelqu'un pour les mener et les encourager. Un héros charismatique et absolu. La naissance d'un vrai héros entraînera un nouveau changement dans ce monde chaotique. Chauve à la cape. C'est ce que tu vas devenir. J'ai décidé de faire de toi un super héros. Oh la tête qu'il fait! Ah là par contre il a compris. Oh la tête qu'il fait, il est surpris en fait. Mais en même temps, c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il attendait. Fais-moi confiance et suis-moi. Pas de temps à perdre, commençons par faire connaissance. Voici le plan pour le reste de la journée. D'abord, nous allons nous rendre dans un endroit privé. J'ai déjà fait les réservations. Tu pourras me dire ce que tu en penses pendant le déjeuner. Si tu as des allergies, dis-le-moi. Un cadre théorique sur les héros et la justice. Je pense à abolir le système de héros de classe S. Je vais contacter mon manager. C'est un projet top secret, alors n'en parle à personne. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Pourquoi ce type a commandé ma boisson? Pour moi. D'accord, il est encore là-dessus. Sans rien me demander. Ça m'a vraiment fait chier. J'ai rien écouté de ce qu'il a dit ensuite. Ok, donc même quand il a parlé de lui, de faire de lui un héros, en fait, il a même pas entendu. Moi, je pensais qu'il avait l'air surpris, mais non, c'est en fait, il est énervé, surpris, fâché. Il a toutes des émotions qui passent sur son visage, mais en fait, qui correspondent peut-être à ce que l'autre parle, mais non, en fait, ça correspond à lui. Putain, c'est un salaud, quoi.
Voilà, moi je voulais un cola. J'ai aussi contacté un expert en recherche sur la repousse des cheveux. Il écoute rien. Et ça, c'est excellent parce que du coup, là, tu l'as dans les petites bulles autour pendant que lui, t'as les gros textes sur son visage. C'est excellent. Ça ira vraiment vite. T'auras juste à signer ce contrat. Fournir de l'équipement adéquat pour booster la force de combat des classes B inférieures. Construire une relation de confiance. Se faire reconnaître dans le placer d'abord. Il écoute que dalle. Il s'en fout. Ça a l'air délicieux. Pourquoi tu me traites aussi bien? C'est pas que pour simple courtoisie. Là, maintenant, par contre... Mais du coup, il lui demande pourquoi tu me traites aussi bien, étant donné qu'il a rien écouté, il comprend pas. Comme je te l'ai expliqué, c'est un camp d'entraînement intensif. J'ai même libéré mon agenda pendant 2 jours entiers. Oh là. Dis donc, il est au petit soin. Tu veux t'entraîner avec moi? Non, je connais bien ta force, mais mal ton système de valeurs ou ton humanité. C'est pour ça que, afin de débloquer ton plein potentiel de héros, je vais t'enseigner tout ce que je sais. Il est temps d'étudier. Oh mon dieu, quelle horreur. Surtout pour Saitama, quelle horreur. L'association des héros m'a accordé un généreux budget pour ton relooking. Aïe 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 aïe. Durant cet intensif entraînement pour Star, je vais tout enseigner sur ma philosophie, mon expérience et les règles cachées de ce business. Oh là là, il a l'air triste, il s'en fout. Mais si tu savais à quel point il s'en fout. Là, je suis sûr qu'il t'écoute même plus déjà. Il est déjà reparti dans ses pensées. Ainsi, en partant du principe qu'un héros possède une inébranlable conviction, il doit toujours être fort, élégant et victorieux. Cependant, comme tous les animés et les films peuvent nous donner du courage, je crois qu'il est possible de créer un héros dans la vraie vie dont l'existence mène agira comme pilier dans le cœur des gens. Il est impossible de répondre à tous les appels à l'aide. Alors ma vision idéale, c'est « Hé, réveille-toi, cheval à cap, ça ne fait que 20 minutes !» Putain, et 2 jours. Il doit faire ça 2 jours. Ah putain. C'est juste que t'as même pas encore commencé à parler de héros. Quoi? Marque, voyage, notoriété, exposition aux médias, popularité, force classe A, technique spéciale, marque de fabrique, soutien des fans, budget. Ouais, d'accord, lui c'est... à suivre. Ah putain, on finit là-dessus. D'accord, carrément. Mais oui... En fait, c'est vrai que il a une vision héroïque, en fait, qui est bien à lui, parce que au centre, t'as effectivement héros, mais lui, en fait, c'est pas le héros qui l'intéresse, c'est tout ce qu'il y a autour. L'exposition aux médias, la popularité, la force des classes A, qui est importante visiblement, la marque de fabrique, les fans qu'ils peuvent avoir, soin de son visage et de sa voix. C'est tout un aspect autour. Non, en fait, comme des mannequins, quoi. C'est tout simplement ça. Ah putain. Ah, mourir de rire. Oh là 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 là. Bon, bah ça fait du bien. Pas de combat, pas de tout ça. Mais on retrouve de nouveau un Saitama fidèle, j'ai envie de dire, à lui-même. Parce que lui, dès que tu commences à faire des phrases trop longues, il est perdu. De toute façon, ça se voit. Il aurait... Putain, mais Mighty Mask, t'aurais regardé... Ne serait-ce... D'accord, t'es conscient de sa force. Mais tu aurais regardé ses tests d'entrée à l'Académie des héros. Hein? T'aurais vu qu'il avait tout foiré. Et qu'en fait, il a juste réussi tout ce qui était force physique. Mais tout le reste, il l'a foiré. Donc qu'est-ce que tu viens lui parler de ça? Tu aurais regardé son test, tu aurais bien vu qu'en fait, c'est pas son truc. Ah, le pauvre. Donc, au final, on se retrouve avec un beau gosse masqué qui essaye de l'embaucher, mais pour faire de lui comment dire, le porte-parole, mais le porte-drapeau, je sais même pas si on peut appeler ça un porte-drapeau, mais la figure emblématique des héros contre les monstres. Sauf que là, mon dieu, tu t'es engagé sur une voie, mec.
qui est pas du tout celle qu'il faut pour Saitama. Complètement pas. Parce que je rappelle que Saitama, lui, en plus, se fout de la notoriété à la base. Un peu moins. Maintenant, peut-être. Parce que quand il voit Genos qui a justement une grande notoriété par rapport aux fans et tout, lui, il est déçu parce qu'il en a pas. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il s'est inscrit à être reconnu comme héros, un peu, mais pas pour devenir non plus la figure emblématique et puis après faire tout ce qu'il y a autour. Non, lui, il veut sauver des gens. Et c'est pour ça. C'est ça un héros, c'est il sauve des gens. Là, t'es parti sur un truc, mais ça lui correspond pas du tout. T'es mal barré. Bon, bah, hâte de voir qu'est-ce qui va en être de la suite de cet apprentissage de 2 jours. Je pense qu'ils feront pas 2 jours, c'est pas possible. Saitama, il va péter un plomb avant. Il va péter un câble. Il arrivera jamais à tenir 2 jours. Là, au bout de 20 minutes, il s'endort déjà. C'est mort, c'est mort. Mais ça fait du bien. Ah, ça, c'est une bonne rigolade. Ça, c'est une bonne rigolade, monsieur. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup, on va encore devoir attendre 15 jours, j'imagine. Mais voilà, ça y est, les chapitres sont repartis. Je sais pas du tout vers où on se dirige avec ça. Étant donné que, je le rappelle, je n'ai pas été voir le webcomic, je ne veux pas être spoil ni quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas vers quoi on se dirige. Moi, j'avais juste été voir le webcomic pour le combat contre Garou. Et après, j'avais regardé aussi éventuellement, donc là, le combat qui s'était amené du coup avec... avec le copain de Blast. Voilà. Mais je m'arrête en fait avant qu'on arrive sur les chapitres de manga. Je m'arrête avant du webcomic parce que sinon après il n'y a plus d'intérêt, je trouve. C'est bien de comparer le webcomic au chapitre. Mais il faut le faire en fait après avoir lu le chapitre et tu vas voir le webcomic, ce qui est raconté dans l'histoire. C'est mieux de faire une comparaison dans ce sens-là. Moi, ceux qui lisent le webcomic avant pour ensuite arriver dans l'histoire avec des belles pages et tout, mais du coup, ne plus être surpris par l'histoire, je trouve ça triste. Parce que du coup, ils savent pas à quoi s'attendre. Donc je préfère là, et après repartir sur la version webcomic pour voir comment a été gérée cette partie de l'histoire de base, et voir justement ce qui a été modifié du coup. C'est plus intéressant. Et moi, je serai vous, pour ceux qui sont en train de lire le webcomic et qui ne sont pas encore trop loin, je serai vous, faites comme ça, faites dans ce sens-là, n'allez pas trop loin. Arrêtez-vous avant ça, avant de voir la suite. Sinon, vous n'aurez plus de surprises et puis ça sera triste. Vaut mieux avoir des surprises sur le manga. Je préfère. Enfin, mon avis personnel. Voilà, allez, sur ce, merci d'avoir suivi cette analyse du chapitre, bien qu'il n'y avait pas grand chose à analyser, mis à part le fait de rigoler un bon coup. Et on se retrouve la prochaine fois, j'imagine dans 15 jours, pour la suite de One Punch Man du coup. Allez, ciao, portez-vous bien.